Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons le comédien Pascal Elbé pour la pièce Inconnue à cette adresse. Mais on est toujours avec l'ancien ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon, que vous pourrez voir demain dans le documentaire Kaboul Chaos, diffusé sur Canal+ Doc. Et quand on regarde ce doc, on a un sentiment de gâchis, je le disais, un sentiment de gâchis énorme, même en voyant ces talibans revenir 20 ans après avoir été chassés du pouvoir. Et le gâchis, il est même mesuré. Il y a un chiffre qui est donné. Moi, j'étais un peu scotché par ce chiffre. La communauté internationale a dépensé 1500 milliards de dollars en Afghanistan. 1500 milliards et de très nombreux morts aussi. Pour rien, finalement, pour un retour à la case départ? Oui, malheureusement, il faut le constater, c'est un échec. C'est un échec de la communauté internationale qui, en effet, n'a pas manqué de générosité, ni en argent, ni en hommes. La France a perdu 90 soldats en Afrique du Sud. En Afghanistan. En Afghanistan, merci de me rattraper. Je rappelle que vous êtes aussi, vous êtes actuellement ambassadeur en Afrique du Sud. Ça commence pareil, c'est Afghanistan, Afrique du Sud. Si ça se trouve, en 2057, je serai ambassadeur en Zambie. Et le problème, c'est... Moi, j'ai voulu y croire. On a tous voulu y croire. Oui, quand vous êtes arrivé, vous y croyez vraiment. Vous dites, je peux participer au relèvement de ce pays. Oui, et on a vraiment engagé des réformes. Il y a eu des progrès, ne serait-ce que pour les femmes. Les femmes ont pris leur place en Afghanistan. Elles étaient journalistes, elles étaient dans les organisations humanitaires. Il y a eu des retours en arrière terribles. Donc, en effet, on peut se dire que c'était peut-être tout ça pour rien. Moi, je veux pas y croire. Je pense que les graines ont été semées. Ça a coûté cher. C'est aussi en effet un échec de la nation afghane et de ses élites qui n'ont pas su faire progresser le pays, qui n'ont pas su créer une adhésion à cette démocratie. Qui ont détourné une grande partie de cet argent aussi. Qui ont été très corrompus et qui ont provoqué une forme de désespoir, et notamment dans l'armée, ce qui explique probablement la perte de combativité stupéfiante de l'armée afghane face à l'avancée des talibans à la fin. Ils se demandaient pourquoi ils combattaient. Et en même temps, on se dit aussi qu'il fallait y croire. Pour vous, quand vous êtes arrivé là-bas en 2018, David Martinon, pour avoir le courage d'y aller, c'est vous-même qui demandez à y aller. On se porte candidat, c'est ça, pour aller en Afghanistan à l'ambassade de France. Oui, on peut pas vous envoyer contre votre volonté en Afghanistan. Ouais. Moi, je voulais y aller parce que c'est un pays qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours fasciné, où j'étais déjà allé plusieurs fois pour des missions. Quand j'étais conseiller diplomatique du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy m'avait confié le soin de trouver un règlement au problème du camp de Sangatte, qui est un camp de réfugiés dans le Calaisie. Et pour ça, j'étais allé en Afghanistan pour négocier un accord de réadmission qui tient toujours, qui est toujours la base des relations entre nos deux pays. Et donc, ça m'intéressait. Oui. Et je voulais y croire. Et il fallait avoir du courage quand même pour aller dans un pays où les attentats sont quotidiens. Et pour ceux qui se disent oui, mais bon, il était ambassadeur, il était dans des bonnes conditions, il doit y avoir des belles soirées, tout ça. Bon, on voit dans le doc que vous vivez, vraiment, oui. Vous vivez dans des conditions qui sont même assez basiques. Et vous n'avez pas pu en plus emmener votre famille avec vous. Non, on était tous célibataires géographiques. Pour des raisons de sécurité et des raisons c'était pas possible d'avoir une vie familiale. J'ai fait la blague à ma femme, je lui ai dit chérie, j'ai trouvé une école bilingue à Kaboul pour les enfants, et en fait ça l'a pas fait rire non plus. Donc non, on était vraiment... Mais c'est rudimentaire, l'ambassade de France à Kaboul, c'est vraiment votre chambre, c'est... Oui, c'était très sobre, quoi. Militaire. C'était militaire. Et alors aujourd'hui, j'imagine que c'est assez différent en Afrique du Sud, parce que vous êtes donc maintenant ambassadeur en Afrique du Sud. Les conditions là sont bien meilleures, c'est une très belle ambassade là. C'est une très belle ambassade, c'est un très beau pays. Néanmoins, l'Afrique du Sud est quand même le pays en paix où il y a le plus grand nombre d'homicides par jour et par habitant. 70 homicides par jour. Donc en fait, je me déplace toujours en voiture blindée. Vous êtes toujours protégé en permanence. Et est-ce que vous pensez que vous retournerez en Afghanistan un jour, David Martinon ? Je l'espère. J'aimerais vraiment beaucoup montrer ce pays à mes enfants. Mais c'est pas pour tout de suite. Ouais. Et vous avez rapatrié, c'est ce qu'on voit dans ce doc, de très nombreuses personnes en France. C'était évidemment impossible de tous les faire venir, de tous ceux qui voulaient revenir, parce que on revoit aussi ces images qui sont horribles, des centaines de personnes qui s'accrochent même aux avions en espérant pouvoir décoller et partir de ce pays à l'arrivée des talibans. J'imagine que vous devez parfois avoir un petit sentiment de culpabilité d'avoir laissé ces gens à leur triste sort, et puis notamment ces femmes. C'est un sentiment de tristesse, et en même temps, je pense vraiment qu'on a
réussi à mettre en sécurité à peu près tous ceux qu'on voulait mettre en sécurité. 2800 personnes pendant ces 12 jours où nous étions à l'aéroport. Et puis ensuite, on a réussi à faire une dizaine de vols spéciaux. Et pour autant, est-ce notre responsabilité de vider le pays de ces élites, de ces gens les plus éduqués? C'est une question qui se pose. Quel statut devons-nous accorder aux Afghans, dont la vie est un cauchemar aujourd'hui en Afghanistan, évidemment, parce que c'est pas... J'ai entendu le terme d'apartheid de genre. C'est pas un apartheid de genre, c'est un esclavage. Les femmes, les Afghanes sont aujourd'hui, pardon pour l'expression, mais elles sont des ventres et elles sont des esclaves domestiques. Donc, évidemment, nous voulons les mettre en sécurité. Mais quelle est notre légitimité, quelle est notre responsabilité si on décide d'évacuer toutes les Afghanes, ou comme certains l'ont proposé? Ça veut dire qu'on tue la nation afghane. Et c'est une nation qui doit progresser, qui doit se construire. Ça prendra du temps, malheureusement. Et c'est un sujet d'inquiétude pour nous tous. Pour aller plus loin sur ce sujet, on vous recommande vraiment ce documentaire Kaboul Chaos sous la menace des talibans. C'est à voir demain soir à 21h sur Canal+Doc. C'est réalisé par Thomas Brémond, David Périsser, Niels Montel, Myriam Veil. Et d'après votre livre, David Martinon, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. Livre qui va être aussi adapté d'une certaine manière en série, si j'ai bien compris. J'ai entendu ça, oui. Vous n'avez pas été consulté pour ça? Non, parce que ce ne sera pas fondé sur mon livre. Mais vous serez un des personnages de la série? Je crois, oui. Je sais même quel est l'acteur qui va m'incarner. Ce sera qui? Son nom m'échappe tout de suite. Je faisais la blague au commandant des forces spéciales qui était avec nous. Je lui ai dit vous allez être incarné par Boudère. C'est resté une blague entre nous, mais moi je sais plus. Il est bien, il est bon. Non, c'est un très bon acteur. D'accord, on va fouiller, on va essayer de trouver l'info. On va vous interroger. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce matin, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Europe 1. Culture Média continue dans un instant. Thomas Hill avec votre invité culture. On me dit peut-être Jonathan Zakaï, c'est possible? Oui, c'est ça. C'est Jonathan Zakaï, d'accord. Très bien. Merci pour l'information et la réactivité en régie. Dans un instant, je reçois le comédien Pascal Elbé qui joue en ce moment la pièce Inconnue à cette adresse au Théâtre Antoine. Tout de suite sur